Vous allez partir donc en hyperespace. Le voyage va vous prendre 1 semaine et demie. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire pendant cette semaine et demie ou est-ce que vous voulez qu'on avance? Alors, pas spécialement faire, mais juste préciser, je dirais. Concrètement, Chusa va s'amuser à mimer les faits et gestes de Jack lorsqu'il se concentre, lorsqu'il médite, lorsqu'il s'exerce à la force. Chusa essaye de le mimer, sûrement en vain, mais il a tout de même cette volonté d'exploiter ce qui s'avère être la force. Ok. De son côté, Boom va venir faire chier Chusa à chaque fois qu'il fait ça. Pour lui dire, bon alors, c'est quand qu'on vient s'entraîner? Bah allez, vas-y, je te lance un défi, allez. Comme d'hab, la rivalité qu'ils ont en fait entre eux et va continuer à faire de l'exercice comme il a l'habitude de faire et surtout va passer pas mal de temps dans la pièce qui sert plus ou moins d'infirmerie pour être à l'aise dans celle-ci, savoir où se trouve chaque truc, chaque pince, chaque steam pack, chaque pansement, Alors, chaque... est-ce qu'il y a une infirmerie dans ton vaisseau, Dibs? Oui, il y a une infirmerie, ouais. Il n'y a pas de Bacta, mais il y a une infirmerie. Ouais, c'est comme ça. Alors, ce serait peut-être le moment de profiter de ce moment pour nous faire une petite description de ce qu'on peut trouver dans ton vaisseau, peut-être? Yes, why not? D'accord, je vérifie juste qu'on n'ait pas le floor plan. Très bien, ok. Bah l'entrée se fait sous le cou de l'oiseau de proie, donc par une passerelle pentue, hein. Et elle donne directement sur un couloir qui, soit en rebroussant chemin, donne accès au cockpit, ou alors se dirige vers les quartiers de vie du vaisseau. Donc il y a une partie centrale qui est très ouverte et pour le moment plutôt vide, qui va être optimisée, upgradée. On va mettre des trucs un peu utiles à l'intérieur au fur et à mesure. Mais en gros, il y a une on va appeler ça un lieu commun à l'intérieur où on peut effectivement s'entraîner à être sensible à la force, par exemple. On peut faire des petites sessions de sport, que sais-je, stocker du matos sans trop. Il y a plusieurs chambres à disposition du côté bâbord, donc gauche. Il y a, il me semble, c'est 3 chambres et 3 chambres avec des lits superposés et une avec un grand lit que Dibs insiste et pour le Jake, c'est ça, non? Le Padawan. Jake, ouais. À l'arrière de cette grande partie ouverte, on trouve donc la soute avec une assez grosse capacité. Et à l'intérieur de la soute, il y a une petite alcôve fermée où on peut trouver effectivement une infirmerie avec le minimum vital, hein, sans pour autant avoir une cuve à Bacta. Et juste derrière la soute et l'infirmerie, il y a donc la salle des machines où on peut opérer tranquillement les différents systèmes du vaisseau pour réparation et compagnie. Il y a une armurerie? Ouais, on peut appeler Elle est ça où, une armurerie. l'armurerie? Enfin, il y a des boîtes avec des flingues dedans, quoi. Et voilà ce que Boom fera vraiment pour être à l'aise en cas de pépin dans cette infirmerie et pas être là à chercher comme un con et à perdre des précieuses secondes pour sauver ses amis. Ok. Les autres, des interactions entre vos persos? Je n'arrive plus à pinguer. Sierra, personnellement, elle va s'entraîner. Elle va regarder qu'on n'ait rien oublié au niveau justement munitions, ce genre de choses. Enfin, qu'on ait tout ce qu'il faut pour la mission. Voilà. Après, elle c'est assez calme. Elle va dialoguer un petit peu peut-être avec Tuanga et le reste de l'équipe, mais voilà, on va rester focus. Tuyanga va profiter des moments où les gens ne sont pas trop occupés pour les rassembler dans le grand espace et leur parler ce qu'on appelle des routines
que lui utilisait pendant la guerre des clones, qui sont des routines, que ce soit des routines de communication ou des routines de Spec Ops, où les passages, par exemple, facilités de com crypté ou de com ouvert, une façon d'envoyer aussi certains codes, une façon d'utiliser aussi les datapads qu'on a à nos dispositions. Bref, il va faire un petit peu, non pas le sergent instructeur, mais il va partager, parce que c'est pas son rôle en fait. Vous comprenez qu'il a quand même un certain respect pour comment on dit, le réseau de Hiérarchie. commandement, la hiérarchie, on va dire. Il sait que c'est Ciara, donc à chaque fois qu'il va parler, il va jeter un regard à chaque fois à Ciara pour en fait attendre qu'elle l'autorise à parler de certains éléments. Et il va proposer, si vous voulez, des techniques, que ce soit des techniques d'assaut, des techniques de retrait, par exemple, avec des mots-clés. Typiquement, bon, c'est pas compliqué, mais vous les savez à peu près déjà, si vous avez à peu près suivi que ce soit les séries ou que ce soit les films, quand certains troopers se déploient ou pas. Enfin, je parle des clone troopers, hein, bien sûr. Mais il y a des méthodes en fait pour se déplacer, que ce soit par exemple, il va souvent proposer à Chusa et lui d'avancer en première ligne, pendant que Dibs est à l'arrière en train de couvrir leur visée générale. Boudreau qui est sur les côtés avec Ciara de l'autre côté pour essayer de prendre les ennemis sur les flancs, puis ensuite avancer. Donc un mot de commande pour avancer, un mot de commande pour continuer à tirer, pendant que Chusa et Tuyanga font le déblaiement au premier rang, etc. Vraiment des techniques d'assaut. Et spécifiquement des techniques d'assaut terrestre, puisque c'est à peu près le seul truc que lui connaisse. Les autres, comment vous réagissez à ça? Bon, Boudreau, il acquiesce et il trouve ça pertinent. Chusa trouve même que c'est une très bonne idée et de temps à autre viendra prendre part auprès de Tui afin d'approfondir ses connaissances sur le sujet. Ouais, Dibs suit le mouvement. Il a l'air d'avoir une petite collection de livres qu'il utilise pour passer le temps, mais s'il est question de se former au matos, oui, non, il est game. Ciara, elle acquiesce et un petit sourire. Elle apprécie que Chewie partage son savoir. Est-ce qu'il y a d'autres interactions que vous voulez avoir entre vous pendant ce voyage? Si ça gêne pas la bosse que Dibs se balade quasiment exclusivement pieds nus dans le vaisseau, non. Dans le vaisseau, ça va, c'est comme si c'était chez lui. Du moment qu'il met des pompes à la sortie. Bah, J'ai pas envie de ramasser des bouts d'orteil, en fait. Techniquement, c'est chez lui, quoi. Ça a été chez lui pendant l'année qui a passé, ouais. Je veux dire, moi, à Rome, faites comme les Romains, hein. Que tout le monde se foute pieds nus, on n'en parle plus. Je suis déjà. Depuis ma naissance, en fait. Les clones, ils me regardaient bizarrement, mais ils n'ont jamais réussi à me faire mettre des pompes. J'aurais bien voulu l'avoir essayé, en tout cas. Ah, il y en a qui ont essayé. Ils s'en souviennent, d'ailleurs. Non. Non. Après 1 jour et demi, vous allez sortir d'hyperespace devant un amas gazeux gigantesque qui prend tout votre horizon à travers le cockpit. Vous pouvez voir que ça fluctue un peu comme des nuages. C'est d'un turquoise plutôt apaisant. Et de son centre émane une lumière assez vive. Vraiment, ça vous prend... Quand je dis tout l'horizon, c'est que vous ne voyez pas les étoiles à droite, à gauche, en haut, en bas, quoi. C'est gigantesque. Et vous pensez être arrivé au bon endroit. T'as dit... Alors moi j'ai entendu 1 jour et demi, tu voulais dire une Ouais, semaine moi et aussi. demie. 1 semaine et demie, pardon, excuse-moi. 1 semaine D'accord. et Ok. demie. Tes senseurs, Dibs, t'indiquent que tu as quitté l'espace connu de la Nouvelle République. Vous êtes dans une zone qui est non cartographiée. Du coup, Et tu sais que c'est un petit miracle que vous soyez arrivé à bon port. Dibs se retourne et relaie l'impression à Chusa
en faisant un gros sourire et en lui tendant le poing pour un check, en faisant mon pote, bravo les calculs, franchement du grand art. Et Dibbs du coup branche les enregistreurs de vol pour faire de la cartographie. Wow, c'est super impressionnant. Estimons que Tuyanga est resté plus ou moins près du cockpit au moment où on commençait à s'approcher. Ou en tout cas près d'une verrière. Mais on va jamais pouvoir traverser un truc comme ça, si? Dibbs rigole en ajustant les derniers senseurs. Il fait je m'étais pas aperçu que WA, ça se disait de la même manière en commun qu'en Wookiee. Et Moi non plus. du coup, il fait non, t'inquiète, on a les écrans du vaisseau qui peuvent nous frayer un chemin à travers des gaz toxiques. Enfin, qui seraient nocifs pour la carlingue, je veux dire. D'accord. Dibbs s'évertue à commencer à expliquer la physique de bouclier répulseur à Chewie. Il va le couper rapidement en lui disant « Hé, la technique, ça te regarde et c'est pour ça que t'es là. Moi, tu sais, c'est la technique au sol. Tant que tu me dis qu'on peut arriver à bon port, enfin à bon port, je sais pas où est-ce qu'il va être le port d'ailleurs, mais tant que tu nous dis qu'on est safe, ça ira. Oh, décidément, j'aime pas être sur ces boîtes de conserve volantes. » Dibbs genre s'arrête en milieu d'explication et s'aperçoit qu'il a gaspillé son temps. Et du coup, il se retourne vers la grande bleue devant lui. Et il fait bon, alors du coup, on est aux coordonnées. Par contre, je vois rien d'intéressant. C'est bizarre ça. Et du coup, il se remet sur les senseurs à essayer de trouver quelque chose qui ressemble à un port d'attache ou un dock ou quelque chose. Enfin, un endroit où se poser, enfin quelque chose à reconnaître. Je vais pas te faire de jet, tu vas activer l'ascenseur, tu vas scanner vraiment un bon moment pour te rendre compte qu'il n'y a rien du tout. Et Donc, ton instinct te dit que s'il y a quelque chose, c'est certainement à l'intérieur. Il y a donc du coup Dibbs active les coms et je présume que Sierra t'es pas dans le cockpit. Hein. À ce moment-là. D'accord. Du coup Dibbs active l'intercom et fait rapport. Il fait boss, on est au milieu d'un nuage et a priori il y a rien pour le moment. On va aller voir un peu plus à l'intérieur, mais franchement, crois moyen. Donc, du coup, Sierra, elle répond au comlink qu'elle va arriver. Donc, elle va au devant dans le cockpit. Oh putain, dans le cockpit pour rejoindre les autres et. Ok. Quand Sierra arrive dans le cockpit, tu es suivi par Jake qui sort d'une espèce de transe dans laquelle il était. Vous pouvez voir un orage d'énergie, de particules éclatées au sein de la nébuleuse. Ça représente un danger pour le vaisseau, ça, parce que je suis optimiste auprès de Chewie, mais en vrai, si on va se rentrer dans un orage caustique. Tu sais que c'est potentiellement chaud parce que tu vas voler à l'aveuglette en fait. Tous les instruments vont être aveugles. Tu vas voler à la vue en fait au cockpit. Excuse-moi, c'est pas clair ce que j'ai dit. Ok, bon bah ça Dibbs il sait faire, il a suffisamment fait l'année passée, mais et puis bon, c'est l'espace, les chances qu'il y ait des trucs suffisamment rapprochés pour poser les vrais problèmes dans un truc pareil. Enfin, Sierra a pigné. Vas-y. Sierra regarde droit devant elle, elle regarde Dibbs et elle se tourne vers Jake. Dis donc Jake, est-ce que peut-être, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, mais peut-être qu'avec la force tu peux ressentir si on peut y aller, si on ne va pas tous mourir. Tu sais, le futur, toujours en mouvement, il est. Du moins, c'est ce que disait le maître de mon maître.
Et Dibs se retourne, il fait ouais, d'ailleurs je trouve ça vachement chelou quand tu te mets à parler comme lui, j'ai envie de te dire. Jake esquisse un demi-sourire encore. Vous voyez qu'il se pose une main sur la tempe et sur le front et qu'il tend une autre main, il touche même la paroi du cockpit. Je ressens au cœur même de la nébuleuse, je sens quelque chose. Comme une balise qui pulse. Il ouvre les yeux d'un coup, il te regarde, Dibs. Il y a de la vie là-dedans. Hostile Mais ou amical? ça, je ne saurais te le dire, Tui. Mais... Bon. Enfin, ça s'annonce pas une partie de plaisir. Partons pour hostile. De toute Ça manière, va. nous sommes là maintenant. Autant avancer. Mais restons Alors, ouais, sur nos effectivement. gardes. Elle a raison, la boss dame, là, mais ça peut être loin, le centre. T'as une vague idée de la distance ou pas? Parce que, c'est une nébuleuse, ça peut faire des milliards de kilomètres. Il te regarde avec un air désolé. Hein. Je suis désolé, c'est pas plus précis que ça. C'est un peu confus. Est-ce qu'avec tes outils, Dibs, tu peux savoir s'il y a de la vie dedans? Tu m'avais dit j'ai que un c'était pas possible de l'extérieur, mais quand t'es dedans, Alors ouais, attends, j'ai un outil. Juste, regarde derrière toi, là, le gars avec un sabre laser à la ceinture. C'est celui-là. ça répond à ma question. Et du coup, Dibs arrête l'effort de cartographie, il concentre le senseur à l'avant et juste il avance à vitesse de croisière. Ok. Vous allez lentement pénétrer dans cet amas gazeux, nuageux. Vous pouvez distinguer des éclairs verdâtres tout au loin, qui strient, qui illuminent la paroi de votre cockpit. D'ailleurs, où se trouve tout le monde? Ça m'intéresse de le savoir. Chusa est au poste d'astrogation et il demande à Dibs Copilotage, donc. Ok. s'il serait intéressant d'activer les boucliers frontaux. Dis-moi, Dibs, ne serait-il pas judicieux d'activer les boucliers frontaux? Dibs qui se tourne vers, qui ne se tourne pas en fait vers tout ça, il garde l'œil droit devant lui et sur les instruments devant lui. Il a une main vaguement posée sur le manche à balai en prévision d'avoir éventuellement changé de cap. Lors de la traversée. Alors pour le moment, on ne sait pas de quoi est faite cette nébuleuse. J'ai pas le moyen de faire une analyse dessus, donc quitte à voler dans un nuage de trucs qu'on sait pas ce que c'est, je préfère garder les boucliers Au cas où. en full sphère au cas où ça pourrait éventuellement nous bouffer la coque. Et je comprends. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais à la tourelle. J'allais te suggérer, ouais, il dit ce coup-ci en se retournant de sa chaise. Elle est où déjà? Il y a un puits central, mais faut faire le tour de la cabine. Il y a un puits central sur la colonne, sur la colonne centrale du vaisseau. Faut juste trouver la trappe, c'est tout. Ok. C'est pas difficile, il y a marqué tirer dessus, mais c'est écrit en alphabet Coruscant, je sais plus comment on dit. Ok. Ragbash. En rabèche. C'est écrit en Ragbash. Ok. Bon, Tu lis le Ragbash ou pas? non, mais bon, dès que j'arrive à. C'est le basique. Excusez-moi, Ouais. le Ragbash, c'est le basique. Ok. C'est le langage que tout le monde d'accord, parle. très bien. Ok, ok. Ouais. Donc, oui, oui, t'inquiète, c'est. Mais je vais renommer, je vais marquer Boom à la place. Comme ça, tout le monde saura. Sûr qu'on peut réorganiser un peu la machinerie pour t'y faire une petite couchette aussi, si tu veux. Oh. On verra ça plus tard. Pour l'instant, faut que je sois concentré. Et Boom va pour sortir. Le sas s'ouvre, se retourne et avec son zippo s'allume une clope et regarde Chusa en mode bon, allez, j'ai confiance en toi. Et il part et il va dans sa toile. Ok. Donc vous allez pénétrer comme ça dans la nébuleuse. Le vaisseau de temps en temps est un peu secoué.
Imaginez que vous rentrez vraiment en avion dans un orage. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Mhm. Toutes les parois sont illuminées dès qu'il y a un éclair. Ça secoue de partout. T'as beau avoir réglé les compensateurs d'inertie du vaisseau pour éviter justement que après l'accident de Squid, que tout le monde se fasse écraser contre les parois, ça secoue quand même. Les nuages autour de vous vont commencer à changer. La teinte va devenir de plus en plus verte au fur et à mesure que vous avancez dans cette nébuleuse. Vous flottez donc dans cette espèce d'amas fait de particules lumineuses tout autour de vous. Comme si vous étiez... vous voyez quand on met du lait dans de l'eau, ça fait cette espèce de nuage un peu spongieux, vaporeux. Et vous êtes vraiment là-dedans. Dips, tu t'estimes que tu vois pas à plus d'1 kilomètre devant toi. Ouais, vu qu'on doit pas mal voler, à peu près 1 kilomètre par seconde, c'est chaud en fait. C'est très chaud. Dips, du coup, il a la main posée sur le manche à balai. Et toutes les 2-3 minutes, il va demander à Chusa s'il a les yeux sur les senseurs et que le moindre truc, hein. Chusa est à l'affût du... Fais-moi un jet de senseur, s'il te plaît. Donc ta compétence plus le bonus du vaisseau. Pour info, le bonus du vaisseau, c'est... On parle de senseur scan, hein, c'est ça? Scan, ouais. T'as 2 dés de bonus, donc plus 2. Enfin non, 2 dés du coup. 2 dés, plus 2 dés. Ok. L'espace d'un instant, sur les senseurs, t'as cru voir un blip, comme si quelque chose était apparu loin, droit devant toi. Mais t'es pas vraiment sûr parce que à ce moment-là, t'as cligné des yeux et tu te demandes si tu l'as vu ou si tu l'as imaginé. Donc libre à toi d'en faire ce que tu veux comme information. Tips, à prendre avec les pincettes. J'ai l'impression qu'au loin, j'ai vu un ping, mais vu la gueule du cockpit en ce moment, je ne suis sûr de rien. C'est tout ce qu'on a. C'était vers où? Droit devant. Il y a Dibbs qui plisse les yeux et qui se penche un peu en avant. Il réduit la vitesse à 3 quarts. Il fait bien gaffe. Il dit, t'as une idée de la distance? Ok. Donc Dibbs qui vole complètement à vue. On peut pas s'empêcher 2 secondes de remarquer que les formes que dessine la nébuleuse, ça ressemble à peu près au t-shirt qu'il portait à une époque de sa vie. Mais sinon, il est aux aguets sur ce qu'il peut y avoir devant lui. Ok. Oui, j'ai vu un ping. Yanga va rester fixé aussi sur le cockpit. Il voit que Chusa est vraiment concentré sur un espèce de petit écran qui est devant lui. Il voit que Dibbs est vraiment trop concentré. Enfin, voilà, il doit y avoir de la sueur sur son front ou je sais pas, il doit être vraiment trop concentré pour voir devant lui. Donc Tuyanga va essayer de voir sur les côtés, va essayer de regarder tantôt à gauche, tantôt à droite, s'il n'y a pas quelque chose, un bout de planète, un bout d'astéroïde, quelque chose qui pourrait signaler à Dibbs et du coup à toutes les personnes dans le cockpit. Ok, donc il est comme ouverte, donc si Boudreau a ouvert ses coms, voilà, il entend. Ok. Oui, je suis en com ouverte et comme j'ai marqué dans le chat, Boudreau en fait il fait des petits 3-6 sur la tourelle, si elle peut tourner 3-6 ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Il fait des 3-6 alors, tranquille pour pas se mettre en mode vomito. Et regarde dès qu'il peut, voilà, un peu comme ce que tu fais toi, Tuyanga, mais à l'œil est tourné, mais plus en mode précaution, si on se fait attaquer, plus que est-ce que je vois quelque chose à un endroit où aller, quoi. Mais je suis quand même concentré sur ça. Ok. Vous allez continuer d'avancer comme ça. La soupe de pois va devenir de plus en plus verte, tout autour de vous, au fur et à mesure que vous avancez vers ce qui semble être pour toi, Dibbs, le centre de la nébuleuse. Vous pouvez voir des petites particules rouges un peu partout apparaître. Et des éclairs qui se connectent l'un à l'autre à travers ces particules. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de pilotage pour esquiver celui qui arrive droit devant toi, Dibbs. Dibbs, donc tu as fait 39, ce qui est, ma foi, impressionnant. Mais il y a un petit 1 au délibre.
Vous continuez d'avancer, tu tournes tout ce que tu peux, tu mets un coup de manette, tous à bord, vous vous tenez un peu ceux qui sont harnachés, donc un problème. Et là, l'éclair vient frapper au niveau de la coque du vaisseau. Vous avez combien en coque? Il me semble que c'est pareil partout. Hein. Ouais, parce qu'il a dit qu'il le laissait en sphère, justement. J'ai 4D. Ah, d'accord, 4D. 4D et 2D de bouclier. Ben, ça a traversé les boucliers. Donc jette-moi tes 4D, s'il te plaît. Ok. Vous sentez le vaisseau vibrer. Des particules électriques sortent de la console, mais jusque-là, rien de grave. Pas de dommages. Si, voilà, c'est là l'étape de dommages, pardon. Tes boucliers viennent de sauter, en fait. Tu n'as plus de bouclier. Genre avarie ou genre juste épuisé? Avarie, il faut les réparer. Je pense que en fait, fais-moi un jet d'intelligence, enfin savoir, s'il te plaît. L'habitude de donjon, pardon. Quoique non, plutôt mécanique. Excuse-moi, mécanique. T'as l'impression que ces éclairs, en fait, ces particules d'énergie, vont aller cibler tous les systèmes actifs de ton vaisseau, en fait, au fur et à mesure. C'est ça qui doit les attirer. Là, en fait, il arrivait droit vers toi. T'as fait cette manœuvre qui, en gros, t'as ouvert un peu l'arrière du vaisseau et c'est venu frapper pile poil à l'endroit où il y avait le générateur d'ascenseur. C'est l'ascenseur ou c'est le bouclier qui a sauté? Les boucliers, excuse-moi. D'accord, ok. Gibbs, du coup, il fait... Déjà, il s'aperçoit qu'il y a besoin de rétablir les boucliers le plus vite possible. Et il commence pas à s'affoler, mais à bouger vite. Et il se lève tout de suite en éteignant l'ascenseur et tout ce qui scanne à l'extérieur, et il invite tout ça à prendre sa place. On vient de perdre les boucliers, il faut que je passe à l'arrière pour réparer ça. T'aider? Oui, si tu sais réparer des boucliers, je veux bien, ouais. Alors, question du coup. Il y a marqué Space Transports Repair. C'est ça. Donc, Exactement. it's okay. Il poil ça. Ok, formidalus. Tuyanga va rester avec Chusa. Et du coup, Gibbs entraîne Syrah vers la soute et ensuite la petite porte qui mène à la salle des machines derrière pour essayer d'identifier d'où vient le problème et de réparer le bazar. Nous avons un jet de pilotage, s'il te plaît, de transport spatial. Un éclair fonce de nouveau sur vous. C'est en train de se former tout autour de vous. Plus vous avancez. Si tu n'as pas de transport spatial, ce sera mécanique. T'as 2D, je pense qu'il n'y a que moi qui ai accès. Oui, d'accord. Tu as 2D de manœuvrabilité avec. Du coup, je te fais un mechanical. Ouais. Juste 2D. Oui, c'est... J'ai pas la compétence, mais il me fait des jeux comme ça. Quoi. Ok. Tu l'évites, mais de justesse, cet éclair qui... Limite, tu te demandes si tu l'as pas attendu, en fait. C'est bizarre. Tu ressens cette espèce de chose au fond de toi qui te titille les intestins. Et c'est Toui qui est à côté de toi, c'est ça, dans le cockpit, hein? Oui. Cockpit, Il y a peut-être Jack aussi. Hein. Ouais, Pardon, Jack. Jack aussi. Jack, je pense qu'il est parti avec Gibbs, en fait. D'accord. Pour aider comme il peut. Toui, tu vois les éclairs arriver de plus en plus proches de vous. Et tu vois Chusa au dernier moment qui fait un espèce de... tu sais, pour gauche-droite, pour faire passer l'éclair en dessous. Chusa. Oh, c'était moi une, putain. Pendant ce temps-là, dans la soute, dans la Engineering Bay, tu ouvres la porte, Gibbs, et tu peux voir qu'il y a un peu de fumée qui commence à sortir du générateur de bouclier. Je pense qu'il a surchargé, en fait. Pas surprenant, mais c'est rassurant parce que les boucliers qui surchargent, ça arrive tout le temps. Enfin, 3 pièces à réparer, c'est reparti, quoi. En tout cas, c'est ce qu'il présume. Et du coup, il coordonne avec Syrah pour réparer le bazar le plus vite possible. Ok. Donc tu vas avoir... Jack va t'aider aussi. Est-ce qu'il a une compétence là-dedans, Jack Ounel?
Si c'est une passion Non. tournevis Sonic, c'est bon. Non. Il n'a pas. Il n'y a pas. Non, donc tournevis ou la tu vas... compétence Le tournevis non plus. Il a juste une espèce de bâton lumineux, c'est un peu chiant pour réparer en fait. Pour diriger un appareil qui se pose, il n'y a pas mieux. Alors en technical, il a un dé plus 1, donc tu vas avoir un dé pour t'aider. Cool. Sierra, tu as combien en Starship Repair? T'as 4 dés plus 1, ok. Donc j'ai 5 dés de bonus, c'est ça? T'as 5 dés de bonus, ouais. Et en fait, vous vous y mettez tous les 3, ça va prendre un petit moment, d'accord? Ok, Dibs. Tu as fait 39. Encore? Non. Si, encore. Ça. Ok. Ça va te prendre, allez, 10 minutes à tout casser. Mais par contre, il va falloir que Chusa stabilise un peu. Chusa, fais-moi un nouveau jet d'esquive en pilotage, s'il te plaît. Est-ce que transport spatial peut faire la diff ou pas? Le transport spatial, c'est la compétence à utiliser en fait. Ok. Et plus les 2 dés du vaisseau. C'est ça. De nouveau, les éclairs qui explosent devant vous. T'as juste le temps de faire un espèce de vrille à plat sur toi-même pour l'éviter. Et c'était moyen encore une fois. Dibs, Jake et Sierra, vous êtes en train de tenir des tournevis. Dibs qui vous donne l'ordre, enfin qui vous donne l'ordre, non pas du tout, qui tire des fils pour que toi, Sierra, tu passes ta main pour resserrer un câble. Pendant ce temps-là, Jake, avec la force, fait voler une pièce en l'air pour que Dibs puisse la réparer pour gagner de la stabilité en fait. Et tout redevient calme. Vous êtes sorti de cette zone de turbulence. Que faites-vous? Yanga balance à Chusa ce qu'il a dit sur le chat. Ah, j'avais pas vu ta réponse. Boum, sur l'intercom, général dit putain, Dibs, je sais pas comment t'as fait, mais belle manœuvre. J'ai cru que j'allais mourir. Dibs qui rigole un coup, qui met la main sur l'intercom, il fait ouais, je te remercie. De rien. Chusa se bidonne en tenant fermement le manche. Ok. Vous allez de nouveau... Les 5 minutes sont passées, vous avez réussi la réparation, tu as récupéré les boucliers. Ok, Ah oui. retour direct au pilotage et Dibs s'assure de tapoter un coup l'épaule de Chusa en faisant ouais, franchement, belle manœuvre. Je sais pas de quoi il parle, mais belle manœuvre. Il est sympa ton coucou là. Hein. J'aurais Ouais. jamais cru qu'il soit aussi maniable. Eh mon pote, j'ai mis quelques semaines à le trouver. Ça valait la peine de chercher. Hein. Ah bah moi en tout cas je continuerai à voler avec 2 pilotes comme ça. Quoi. Franchement. Hein. Bon allez tiens, je te rends ton fauteuil. Parce que vous savez, c'est toujours bien d'avoir un super pilote. Les pilotes, vous les connaissez, hein. Je vais pas vous la faire, ils aiment toujours se vanter. Mais quand il y a une console qui est en train de cramer et qu'il y a le pilote, le seul pilote, le meilleur pilote de la galaxie qui perd ses mains et qu'il n'y a pas d'autre pilote dans l'avion, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On se crache sur le terrain, hein? Donc là, 2 pilotes qui gèrent bien. Eh ben moi, je vais vous dire les gars, moi je reste ici. Enfin, pas sur la place de coq-pilote et il retourne dans sa place habituelle. Là, ici. Bro, merci. Laisse la place de mon Royal Popotin. Oh oui. Dibs, tu reprends les commandes. Mhm. Que fais-tu? Quelle direction tu vas prendre? Bah écoute, on n'a pas de repère, donc tout droit, j'ai envie de dire. Les Non, senseurs bon, restent éteints parce que clairement ça attire la foudre. On Ah. garde les boucliers parce que c'est une protection supplémentaire, mais sinon, en avant Du tout. coup, que ça ou tous les systèmes non vitaux? Je veux dire, l'armement est pas activé. Ouais. En termes de non vital, enfin, pas grand chose d'autre, j'ai envie de te dire. Je veux dire, tu gardes les boucliers, les moteurs bien évidemment, et le système de survie à l'intérieur du vaisseau? Ouais, en ce qui me concerne, c'est tout ce qui est allumé pour le moment. Ok, Donc parfait. la tourelle marche plus, quoi. Non, la tourelle elle est pas activée, non. Ok.
contre, ça tourne toujours. Ça tourne, oui, mais tu cliques, tu vois, il n'y a rien qui tire, quoi. Ouais, C'est, j'ai bien compris. Christophe a compris. Ok, vous allez encore voler comme ça pendant un long moment. L'espace autour de vous redevient verdâtre, avec cette fois des nuages rouges au fur et à mesure que vous avancez. Faites-moi, les deux pilotes et ceux qui regardent, un jet de perception, s'il vous plaît. C'est parti. Avec avantage parce que j'ai les yeux plissés ou pas? Il n'y a pas d'avantage ici, mais bien joué. Fallait essayer. T'as les perceptions, hein? Perception, ouais. Pas search. Non, perception. J'ai refait 39. Non, je déconne. Chusa, il Bien est essayé. on fire ce soir. Dibs et Chusa, vous avez l'impression de voir une espèce de masse à travers les éclairs verts que vous voyez tout autour de vous. Et Chusa, encore une fois, tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'instinct? Est-ce que c'est la force ou autre? Mais tu donnes l'ordre à Dibs d'un coup de contrebraquer. Ce qui vous évite. D'ailleurs, Vas-y. Chusa se dégrafe la ceinture et plonge sur le manche où que Jeeps tient. Et ce qui évite cette espèce de masse qui sort devant vous et qui mord le vide là où vous étiez. Excuse-moi, Jeeps, pas le choix, excuse-moi. Dibbs, du coup, le dégage à coup de pied de son manche à balai. Il fait ouais, non, tu nous as sauvés, je pense. De nouveau, vous envoyez une tête apparaître, une autre de ces têtes apparaître, et vous attaquez.